Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Malak Fajr podcast, dans cette série spéciale rentrée où je te partage mes conseils pour une rentrée sereine et pour entamer un vrai changement, pour que l'année 2023-2024, comme le temps passe vite, j'allais dire 2022, je m'y retrouve plus, soit une vraie année de changement, de changement profond, Inch'Allah. Alors cet épisode, je devais l'enregistrer hier, parce que c'est un par jour. Ah c'est ça, toi tu peux le mais je crois qu'elle va se dormir. Ça y est, elle s'est réveillée. Je vous enregistre ce podcast. Je sais pas si je vais le continuer là. Je vous enregistre ce podcast pendant la sieste de ma fille. Sauf que je viens juste de démarrer et ma grande me dit qu'elle s'est réveillée. Pour l'instant, je vais continuer puisqu'elle est... J'entends que ça crie pas. J'entends que ça pleure pas. Je vais la laisser s'occuper de sa petite sœur. Mais quelle intro, dis donc. Donc je disais, je devais enregistrer l'épisode hier, je l'ai pas fait parce que donc il y a eu si tu m'écoutes au moment où je poste, donc aujourd'hui on est le dimanche 10 septembre, voilà, donc samedi matin on s'est réveillé en apprenant qu'il y a eu un séisme au Maroc et ça m'a bouleversée. Alhamdoulilah, ma famille va bien. Ils ont une grosse frayeur, je pense comme tout le Maroc, mais alhamdoulilah il n'y a pas eu de dégâts. Donc de leur côté, j'espère que de votre côté aussi. Mais sinon ça fait de la peine et c'est à la fois triste et effrayant et plein de choses en fait, de voir ce qui se passe. Donc vraiment qu'Allah fasse miséricorde aux morts. Je crois qu'on était ce matin à plus de 2000 morts. Subhanallah, c'est énorme. Qu'Allah leur fasse miséricorde, qu'Allah leur accorde le plus haut degré du paradis. Qu'Allah donne la patience et facilite aux personnes, aux familles en fait qui vivent ça. Voilà. Et en tout cas hier j'ai passé une journée un peu bizarre. Vous savez quand vous avez une nouvelle, vous apprenez un truc qui vous fait peur et tout, et vous êtes un peu c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression que j'étais un peu dans le déni. Donc d'un côté j'étais, je suivais tout ça, les infos, et d'un autre côté j'avais besoin d'être comme dans une bulle pour me rassurer et tout, parce que vraiment je trouvais ça hyper effrayant, et en même temps c'était aussi un puissant rappel. Et subhanallah, l'épisode de hier, et donc c'est l'épisode du jour, c'était sur la foi, le nom, parce que moi j'avais préparé rapidement, j'avais commencé à préparer l'épisode, et dans ma série aujourd'hui je voulais parler de comment mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre de ta vie, voilà, et je voulais faire un rappel là-dessus, et je me suis dit waouh, subhanallah, c'est incroyable en fait Le téléphone en fait c'est... Attendez, on va faire une... Désolée pour l'interruption, s'il vous plaît. Ah mince, je sais pas si je vais arriver à terminer cet épisode, mais je peux pas le reporter parce que bref, je peux le faire que maintenant, donc c'est pas grave, il va pas être très long, on va aller à l'essentiel, Inch'Allah, qu'Allah mette la baraka dans cet épisode. Qu'est-ce que je disais, subhanallah, donc le sujet du jour c'était comment mettre Allah au centre de sa vie. Et voilà, et subhanallah, donc c'est tombé donc en même temps que l'annonce, que le séisme au Maroc. Et subhanallah, c'était très, ça m'a perturbée quoi. Et j'étais un peu dans un état un peu bizarre quoi, où j'avais du mal à vraiment réaliser. Et donc voilà, donc c'est aujourd'hui que je décide d'enregistrer pendant la sieste de ma fille, sauf que voilà, d'habitude la sieste de ma fille dure une bonne heure, et là, faut qu'elle se lève plus tôt. On dirait qu'elle l'a senti. Enfin voilà, alhamdoulilah. Donc on va quand même... j'ai pris quelques petites notes, mais honnêtement, c'est pas voilà, il n'y a pas trop de notes, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que le message, en fait, il est court et il est simple. Le message, c'est quoi ? C'est que, subhanallah, et c'est aussi... En fait, hier, j'avais passé sur les réseaux une vidéo, je sais pas si vous l'avez vu aussi, où une dame m'expliquait, elle disait, ça c'est un rappel pour nous, et il faut qu'on se montre reconnaissant envers Allah. Ça c'est un rappel pour nous. Ça m'a trop touché ce qu'elle disait, parce que je me suis dit, mais punaise, c'est tellement vrai. C'est tellement ça en fait. Et elle disait, je crois qu'elle disait, réveillez-vous, tu vois, faut qu'on se réveille. Et c'est vrai, parce que la dunya, notre vie sur terre, elle nous happe. Et c'est comme si elle nous hypnotise. Quand je dis nous, c'est vraiment moi la première. Elle nous hypnotise, elle nous montre, tu sais, la dunya, elle nous attire par sa beauté, par ses distractions, par sa richesse, par tout ça. Et en fait, on en perd de vue l'essentiel et la vérité de cette dunya, qui n'est pas le paradis du croyant. Au contraire, c'est la prison du croyant. Et
paradis du croyant, c'est ce qu'il attend dans l'au-delà. C'est la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le paradis. Et en fait, cette dunya, elle nous fait oublier, en fait. Elle nous fait oublier la réalité des choses. Et on a tendance à vivre au quotidien, au jour le jour. Enfin voilà, moi je parle pour moi. Hein. Je suis là, ok, mes enfants, j'emmène à l'école, je cuisine, qu'est-ce que je vais faire à manger pour ce soir? Ok, je m'occupe de mes projets, tiens, mon livre, et nanani, puis c'est quoi la suite? Enfin je sais pas quoi, enfin vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est là, on se préoccupe de la dunya, on est là avec nos soucis de la dunya, on se prend la tête avec son mari, on se prend la tête avec une amie, on fait ceci, on est là, je sais pas, on est un peu malade, on n'est pas bien, on est stressé, on rumine, voilà, je sais pas moi, au taf ou à l'école, les examens nous angoissent, nos machins. Et en fait, on a l'impression que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que les soucis de la dunya, et il y a à la fois ce truc de la beauté de la dunya, c'est-à-dire quand j'ai la beauté de la dunya, en fait, c'est tous des trucs qui nous attirent. Je sais pas, moi, juste, par exemple, tout ce qui nous fait perdre notre temps, tout ce qui nous fait perdre notre attention, les réseaux sociaux, je sais pas, enfin voilà, on est là, le travailler pour gagner de l'argent, enfin voilà, nos projets, nos machins, on veut s'accomplir, on veut vivre nos rêves, ok, tu vois, mais en fait, le problème, c'est que trop souvent, on court derrière ces choses-là, derrière nos études, derrière nos tables, derrière un mariage, derrière les enfants, je sais pas, et en fait on en perd de vue l'essentiel. Et l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est qu'un jour on va mourir et on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et on va rendre des comptes. Il y a un jour, moi quand je voyais, vous savez, quand je voyais les vidéos du séisme et que je voyais les gens qui sont paniqués et tout, qui courent, tu sais, quand tu sens en fait vraiment juste les vidéos, subhanallah, elles te font peur parce que tu te dis, oh, mais si ça avait été moi, mais enfin voilà, je serais hyper effrayée et tout, je serais là, tu sais, la terre elle tremble sous tes pieds, t'es là, tu cours partout, t'es paniqué, t'as peur pour tes enfants, t'as peur pour toi, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas si le bâtiment là qui est juste à côté il va s'effondrer et tout. Tu vois cette panique. Je me disais, c'est terrifiant, mais je me disais, mais qu'est-ce que ça va être le jour du jugement dernier? Tu sais, ce moment-là, où t'es là, où tu vois, tout le monde est rassemblé, le jugement va commencer, et toi t'es là, qu'est-ce que ça doit être comme panique de te dire, oh, ya Allah, qu'est-ce qui va se passer pour moi? On va dévoiler mes œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala il va y avoir la balance, et Allah subhanahu wa ta'ala il va me donner mon livre, comment il va me le donner? Est-ce que je le reçois par la main droite, ou par la main gauche, ou par derrière mon dos? Et cette peur, etc., tu vois, ce truc, tu vois, je me dis, mais à quoi va ressembler finalement ce jour-là, tu vois? Si juste dans cette dunya, un tremblement de terre, etc., ça nous effraie autant, mais qu'est-ce que ça va être après? Et la réalité, c'est ça, c'est que le plus important, c'est ce qui se passe après ta mort, tu vois. Et en même temps, cette vie aussi, bien évidemment, elle est importante parce que tout ce que tu fais ici va impacter ta vie dans l'au-delà. C'est ça, en fait, le plus fou, c'est que notre vie après la mort, elle est éternelle. On parle de quelque chose, on parle d'éternité. Il y a plein d'étapes. J'ai fait plein d'épisodes de podcast. Hein, vous les avez vu passer pendant le Ramadan. Vous pouvez toujours les réécouter sur la vie après la mort. Voilà, vraiment toutes les étapes. J'ai parlé de ça. Et en fait, le truc, c'est que ce qui est dingue, c'est de se dire que, et donc là, on parle vraiment d'éternité. Et subhanallah, et ce qui est fou, c'est de se dire que notre vie sur Terre, elle est courte. On va vivre sur Terre pendant, voilà, ça dépend. Ils disent qu'en moyenne, je crois que c'est 80 ans. Ma mère, elle est morte à 53 ans, voilà, j'ai ma grand-mère qui est morte à, je crois que devait avoir 75 ans, et j'ai un grand-père qui est mort, le père de ma mère est mort dans la cinquantaine, je crois qu'il venait d'avoir 50 ans, ou enfin bref, cinquantaine, et subhanallah, et il y en a qui meurent, et puis j'ai une amie qui est morte à 25 ans, et j'ai une amie qui est morte à 31 ans, 31 ans, et en fait, il n'y a pas vraiment enfin voilà, tu vois, c'est là que la moyenne, c'est 80 ans, mais en fait, est-ce qu'on va les atteindre? Je sais pas. Et même si on vivait 80 ans, même si moi je vivais 80 ans, même 100 ans, mais en fait le jour où l'ange de la mort vient te prendre ton âme, t'as quand même l'impression que c'est passé super vite, tu vois. Et en fait la question finalement c'est qu'est-ce que je fais de ma vie, et qu'est-ce que je prépare est-ce que je suis en train de, en fait si dans tous les cas, tout ce que je fais aujourd'hui est en train de construire ma vie après la mort. Aujourd'hui je suis en train de construire ma vie après la mort. Parce que tout ce que je fais va impacter positivement ou négativement ma vie après ma mort. Parce qu'il y a un ange à ma droite qui note mes bonnes actions, il y a un ange à ma gauche qui note mes péchés. Parce que quand je fais un bien, je suis récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala, et que je mets l'intention bien sûr que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, je suis récompensée. Et quand je fais un mal, c'est un péché. Donc tout ce que je fais aujourd'hui, c'est un impact.
Et c'est une réalité. Et en fait, le truc, c'est que, comme je disais au début, on a tendance à l'oublier, on a tendance à oublier ça. On a tendance vraiment, et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre, hein, d'ailleurs, au passage, c'est parce que vraiment, au moment où je vis la mort de ma mère, où je vis la maladie, la mort et tout, c'est une énorme prise de conscience, c'est un énorme rappel pour moi, et c'est comme si j'ouvrais les yeux et je me rendais compte de l'importance de la akhira, de la réalité de la mort. Et récemment, j'ai reçu un message, un DM d'une personne qui me disait, je sais qu'on va mourir, mais en fait, j'arrive pas à le réaliser dans ma tête. Genre, j'arrive pas à consciemment me dire pour de vrai, je vais mourir. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un truc qui était faux. Et je comprends tellement cette personne. Je comprends tellement. Et je crois qu'on est beaucoup à être comme ça. Et moi, la première, en fait, parce que en dehors de ces moments de fulgurance où réellement je réalise que la mort, elle est réelle. Et franchement, c'est des moments qui sont rares. Hein. Par exemple, oui, t'assistes à un séisme. Ah là, tu le réalises vraiment. Et là, t'as une énorme prise de conscience. C'est un énorme rappel. Tu te réveilles et tout, tu vois. Voilà, la mort de ma mère et tout, ça a été la même chose. Et du coup, d'ailleurs, j'ai écrit ce livre pour aider les gens à réaliser ça, même sans l'avoir vécu. Parce qu'il faut pas attendre de le vivre, il faut pas attendre que ce soit trop tard, il faut pas attendre l'épreuve. On a tendance souvent à être comme ça, l'insan il est comme ça, on oublie vite. Et on a tendance à attendre les grosses épreuves, la maladie, la perte d'un être proche, un séisme, des choses comme ça, pour que hop, ça nous met une claque et ça nous pousse à œuvrer, à préparer sa mort. Désolée pour l'interruption. Vraiment, n'enregistrez pas de podcast avec 2 enfants à la maison. C'est pas possible. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Franchement, je le fais quand même. Je devrais pas le faire. C'est pas très pro, mais je le fais parce que j'ai vraiment envie de sortir l'épisode aujourd'hui. Et voilà, bref, je suis désolée. C'est ça, quoi. C'est la vraie vie de maman. Les enfants qui rentrent. Voilà, les interruptions, tout ça. Alhamdoulilah. Donc, reprenons. Vous avez les coulisses au moins. Ouais, donc je disais, on a tendance finalement à attendre les grosses épreuves pour prendre conscience des choses et pour changer sa vie et pour prendre les bonnes décisions. Et en fait, le truc que j'ai envie de faire, le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, justement, c'est ça. C'est n'attends pas. N'attends pas une épreuve, tu vois. N'attends pas de tomber malade. Profite d'être en bonne santé. N'attends pas une épreuve difficile. Profite qu'aujourd'hui ça va, tu vois. Bien sûr, on a tous nos soucis, on a tous nos petits tracas, on a tous nos trucs de stress et machin, mais tu vois ce que je veux dire, quoi, tu sais, l'épreuve de la maladie, tu sais, voilà, d'apprendre que t'as un cancer, qu'un proche là, ou des choses comme ça, c'est des épreuves franchement qui sont difficiles, ou bien même, voilà, un séisme, une catastrophe naturelle, etc. N'attends pas tout ça pour te remettre en question et de mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre de ta vie. N'attends pas la pauvreté. Tu vois, n'attends pas de te retrouver dans une situation vraiment compliquée, d'être éprouvé financièrement, etc. Profite qu'aujourd'hui, tu as de l'argent pour faire le bien, pour faire l'aumône, pour dépenser sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Tu vois. N'attends pas d'être âgé et de plus avoir la force et l'énergie vitale, hein, l'énergie physique pour adorer Allah, tu vois, pour... Bien sûr, tu peux toujours adorer Allah, même quand t'es âgé, hein. Mais je veux dire, c'est pas pareil quand t'as 20 ans, que t'es jeune, que t'as de l'énergie, que t'es en bonne santé. Et du coup, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux être au service des autres, tu peux prier la nuit, tu peux... Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Tu peux faire plein de choses, tu peux accomplir plein de choses sur le chemin d'Allah pour ta akhira. Quand t'es âgé, c'est différent. T'es plus fatigué, t'as des problèmes de santé, tout ça, de ça. Et justement, en parlant de problèmes de santé, donc comme je le disais aussi, comme je parlais de l'épreuve, mais vraiment, n'attends pas la maladie. Profite de ta bonne santé pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment ça. Et c'est, voilà, ça rejoint vraiment le message d'hier quand j'ai vu ce séisme et quand j'ai vu la femme en parler et qu'elle dit c'est un rappel, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on se montre reconnaissant envers Allah. Et je me suis dit mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire que souvent on attend les rappels comme ça malheureusement pour se bouger et pour vraiment se dire ok non là c'est bon. Oh, tu sais, on a tellement peur. Pourquoi? Parce qu'en général l'humain il est comme ça, c'est que faut que ça soit émotionnel, tu vois. Nous on réagit, c'est quand on se prend une grosse claque, tu vois, que vraiment là on se dit ah ouais non, tu vois, c'est voilà, tu vois la mort en face, t'as failli faire un accident ici, t'as failli perdre quelqu'un, tu vois, il s'est passé des trucs de ouf, et là tu dis, ça remet tout en question, et tu te dis non, je reprends ma vie en main, je reprends les choses en main, je prends les bonnes décisions pour Allah, j'avance vers Allah, j'arrête les péchés, je me construis ma akhira, etc. Et aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est n'attendons pas ça, et commençons à mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre de notre quotidien. Après, c'est pas si compliqué, hein. Je veux dire, en fait,
je crois que j'en ai parlé aussi dans des épisodes avant, c'est pas si compliqué. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas des choses. De toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas des choses qui sont au-delà de notre force. Il nous demande que des choses qu'il sait, on est capable de le faire. On est capable d'y arriver. Alors, il ne nous donne pas une épreuve qu'on ne peut pas surmonter. Il nous donne que les épreuves dont on a les ressources. Il nous donne l'épreuve, il nous donne toutes les ressources pour surmonter cette épreuve. Et dans les obligations qu'Allah il nous donne, non seulement on est capable de le faire, mais en plus c'est un bien pour nous, et en plus c'est un bien pour nous ici-bas et dans l'au-delà. C'est pas que dans l'au-delà, hein, c'est aussi ici-bas. Ici-bas aussi, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir plus heureuse, plus épanouie, en meilleure santé, etc. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, aujourd'hui tu as des études scientifiques et tout, sur plein de sujets qui te disent, mais oui, on a découvert que voilà, méditer c'est super bon pour la santé. Mais oui, parce que voilà, je sais pas ce qui se passe dans le cerveau, nanana. Mais oui, on a découvert que, je sais plus ce que je voulais dire là. Oui, par exemple, que le fait de donner, bah, ça rendait heureux et plus épanoui. Tu vois, tu donnes l'argent, au lieu de le dépenser pour toi, de le dépenser pour les autres, et bah, c'est quelque chose qui t'aide à être plus épanoui. Ah bah tiens, tu vois, et etc., etc. Enfin bref, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas, oui, alors ne parlons même pas des bienfaits du jeûne. Ah bah on a découvert que le jeûne, oh là là, mais en fait c'est super bien, il y a plein de bienfaits pour le corps et tout. Et oui, bah Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de jeûner une fois par an pendant un mois, et ensuite il y a les saunas, etc., les lundis, jeudis, etc. Ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, t'es toujours gagnant. Hein. Quand tu mets Allah subhanahu wa ta'ala au centre de ta vie, t'es gagnant sur tout, mais vraiment, vraiment sur tout. Et donc voilà, donc c'est des habitudes à mettre en place. Ça commence déjà par la ilaha illallah, tu vois, Muhammad Rasulullah. C'est comment est-ce que je vis sur cette parole. C'est-à-dire que c'est pas juste un truc, c'est pas juste une parole comme ça, ok, mes parents ils m'ont appris, voilà, la shahada et tout, mais c'est quelque chose que je m'approprie, je fais rentrer dans mon cœur et je construis ma vie là-dessus, sur ces paroles-là, sur cette parole-là. Vous voyez, et ça me rappelle trop des interviews que j'ai fait, notamment l'interview que j'ai fait avec Zainab de Coran de mon cœur, et je crois que j'en avais parlé avec une autre sœur, je sais plus c'était qui, et qui m'avait dit, ça m'a vraiment fait quelque chose. Elle m'a dit, alors qu'elle a grandi dans le djinn et tout, un jour, elle a fait l'attestation de foi, elle a fait la shahada, et elle m'a dit c'était comme si c'était une nouvelle conversion. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, c'était plus la religion qu'elle avait héritée de ses parents, mais c'était sa décision à elle. En fait, elle s'est appropriée. Elle s'est dit, ok, c'est moi en fait, je suis musulmane, j'adore Allah subhanahu wa ta'ala sans lui associer aucune divinité, etc., etc. Et en fait, voilà, donc on commence donc par ça. Et vraiment, et concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur aujourd'hui ? Est-ce que mon cœur est rempli d'amour d'Allah ? Ou est-ce que mon cœur est rempli d'amour de cette dunya, de l'amour de mon taf, l'amour de mon mari, l'amour... Il n'y a pas de mal à aimer son mari, à aimer son taf, à s'épanouir dedans. Mais cet amour-là ne doit pas être plus grand que l'amour d'Allah. Et la meilleure manière d'ailleurs d'aimer de la bonne manière, je vous invite tous à écouter le podcast sur la mahabba fillah, c'est d'aimer mon mari pour Allah, d'aimer mes enfants pour Allah, d'aimer mon travail parce que je vais terminer ce podcast et je vais aller écouter le live de Amina de Oumé Academy à l'aide J'arrête de crier parce que qui est dans le bundle d'ailleurs, je fais une parenthèse. Non, parce qu'en fait j'ai essayé de rester calme là, mais oh là là, désolée hein. Alors moi comme j'ai fait une pause là parce que ma fille elle est rentrée, maman, tout ça. Moi j'étais à deux doigts de péter un plomb parce que j'étais mais pourtant je l'ai expliqué avant. Je dis maman, on va faire un podcast, c'est important. Et en fait bon voilà, j'ai quand même des interruptions toutes les 5 minutes. Mais c'est pas grave. Et du coup, en plus, ça me coupe dans mon élan, ça me coupe dans ce que je disais, ça me coupe dans ma réflexion et tout, ça me coupe dans tout. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Donc, je vais aller écouter la formation là. Je crois que c'est une masterclass de Amina Oumé Academy. À l'aide, j'arrête de crier parce que j'étais à deux doigts de péter un câble en fait. Voilà, donc je vais du coup faire la parenthèse sur le bundle. Si tu m'écoutes aujourd'hui, sache que voilà, il y a le bundle spécial pour la rentrée avec 17 formations et 5 e-books à 35€ et qui aborde plusieurs thématiques, la santé mentale, la santé physique, la foi avec bref sur Yarbi, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai gros bug là. Oui, sur des formations sur le Coran, etc. Et voilà, donc c'est super intéressant et ça se termine dans 3 jours, je crois. Ouais, 2-3 jours. Donc voilà, bien, je vais essayer de retrouver ce que je disais, hein. Je crois que je parlais, oui, il me semble que je parlais de la ilaha illallah.
Et oui, je parlais de Zainab, il me semble, qui s'est approprié en fait la shahada, et ça m'avait beaucoup touchée parce que je me disais, mais ouais, elle a raison. C'est-à-dire vraiment, nous on a tendance à penser notre religion en mode héritage, tu vois. Alhamdoulilah, on prend, comment dire, on a l'éducation de nos parents, etc., mais on prend un peu notre religion comme un héritage, et voilà. Et en fait, le fait de se poser avec soi-même et de se dire, ok, voilà, je décide aujourd'hui de faire la shahada, etc. Parce que tu vois, je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, en son message, tu vois, c'est fort en fait. Donc voilà, et vraiment se questionner sur la relation qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui. Est-ce que on parle avec Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on cherche à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on cherche sa satisfaction? Est-ce qu'on cherche son amour? Est-ce qu'on cherche à lui obéir? Est-ce qu'on cherche à s'éloigner des désobéissances, de ses péchés? Est-ce que notre cœur, il est vivant de l'amour d'Allah? Et du coup, parce qu'en fait, quand tu as cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ben, c'est plus facile en fait de mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre. Et ça, des fois on se dit, ouais, des fois on se complique les choses en disant, mais comment parler à Allah? On a l'impression que, tu sais, c'est ton créateur, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il est très proche de nous, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Donc vraiment, il faut créer cette relation avec Allah, parler avec Allah subhanahu wa ta'ala, se confier à lui, quand on a des soucis, etc., aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, c'est nouer un lien avec lui, un lien plein d'amour et d'espoir, avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Et ensuite, bien évidemment, pour mettre Allah au centre de sa vie, eh bien, il y a les prières. C'est les prières qu'on met au centre de notre vie. Et c'est bien évidemment, c'est un lien avec la ilaha illallah, parce que quand tu es en prière, tu es face à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moment où tu es en prosternation, en soujoud, c'est le moment où tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce temps-là, vas-y, tu vois, prends le temps de parler à Allah. Je sais que parfois on est pressé, les enfants, les machins, là, avec le podcast, hein, voilà, tu sais ce que c'est, tu vois un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc je sais, mais prends le temps, tu vois. Il y a des prières, je sais, ça peut être compliqué, etc., mais prends le temps. C'est pour ça que j'aime bien le Malak Fajr, le Malak Isha. C'est parce qu'en fait, c'est des moments où, en général, les enfants, ils dorment. Alhamdoulilah, t'es dans le calme, t'es pas interrompu, etc., etc. Tu te poses. Et ce moment-là, tu prends le temps. Tu prends le temps de parler à Allah. Tu prends le temps de lire les paroles d'Allah, le Coran. Tu prends le temps de faire revivre ton cœur de adkar. Tu prends le temps de faire les choses avec conscience. Et voilà. Et nous, un lien avec Allah, comme tu disais, avec simplicité. Ça va, c'est pas compliqué, tu vois. Tu lèves les mains et tu parles à Allah. Tu es en soujoud et tu parles à Allah. Parle-lui avec tes mots à toi, parle-lui de ce que tu ressens, parle-lui. Je me rappelle une fille de mon programme là, MFR, elle me raconte, en fait, moi je leur présente des exercices d'écriture, etc. Et elle disait que ce qu'elle faisait dans ces exercices d'écriture, elle écrivait à Allah, cher Allah, tu vois, Ya Allah, et elle lui écrivait, et elle lui parlait, elle se confiait à lui et tout. Je trouvais ça magnifique. Et donc fais-le de la manière voilà, fais-le, parle-lui, extériorise ce qu'il y a dans ton cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime, Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche de toi, Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois, c'est ton créateur, il te connaît plus que n'importe qui, il connaît toutes les parts de toi, et confie-toi à lui. Et quand tu as des rêves, quand tu as des objectifs que tu veux atteindre, ben confie-les à lui, et demande-lui qu'il te facilite, qu'il t'apporte le bien là où il se trouve. Et quand tu as des épreuves, demande-lui qu'il te soulage de ces épreuves, demande-lui, tu vois, vraiment parle à lui, parle à Allah en fait, voilà, c'est juste parle à Allah. Et donc parle à Allah dans les prières, et écoute Allah, tu vois, dans les paroles en fait. Tu vois, le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc sois attentif à ces paroles là, et laisse ton cœur s'ouvrir à ces paroles là, s'émerveiller de ces paroles là, et pour obtenir leur lumière, et bien il est là. Donc finalement, mettre Allah au centre de sa vie, tu vois, je noue un lien avec Allah, je fais attention à mes prières, je mets en place des actes d'adoration, tu vois, et toujours en fait vivre avec cette notion de comment je fais pour m'approcher d'Allah, comment je fais pour obtenir son amour, comment je fais pour obtenir sa satisfaction, comment je fais pour lui obéir, tu vois, parce que avance vers Allah avec amour. Quand tu avances avec Allah avec amour, t'auras spontanément envie de lui, tu sais, quand t'es amoureuse, voilà, quand t'es là, t'es hyper amoureuse de ton mari et tout, tu fais tout pour lui plaire, tu te fais belle, t'es séduisante, tu fais ses plats préférés, t'es là, t'es à fond. Est-ce que c'est un effort? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est dur? Non, c'est un kiff, tu vois, c'est vraiment spontané, tu vois, et spontanément tu vas t'éloigner de ce qui lui déplaît, tu vas éviter ce qui lui déplaît, tu vas pas lui faire les plats qu'il aime pas, tu vas pas, eh bien fais d'Allah subhanahu wa ta'ala ton grand amour de ta vie, tu vois, et avance vers lui avec amour. Bon, donc reprenons.
Et pour terminer, le conseil que je donnerais pour mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre de sa vie, c'est en fait c'est de bien s'entourer. En fait, l'idéal, je pense, c'est de trouver des assises, c'est d'assister à des cours, etc. Le mieux, c'est en présentiel même, d'être bien entouré, tu vois. Parce que le mieux, par exemple, ce serait voilà, s'il y a des cours, des choses comme ça, c'est de s'inscrire, comme ça on s'engage. Voilà, on sait qu'une fois par semaine, on a telle assise, on a on a tel cours, on a tel rendez-vous. Parce que ces assises-là, subhanallah, c'est des moments qui sont précieux. Pour plein de raisons. D'abord parce que, en fait, on le sait, on le sait à quel point on est influencé par les gens qui sont autour de nous. On peut dire ce qu'on veut, ouais, moi j'ai du caractère, j'ai une forte personnalité, etc. Mais en fait, on est tous influencés par les gens qui nous entourent. Et donc, bien s'entourer, c'est primordial. Donc, assister à des cours comme ça avec des personnes, ou à des assises spirituelles avec des personnes qui sont comme toi, qui ont cette volonté d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala, de s'améliorer, de se réformer, etc. Ça va t'aider en fait dans ce chemin. Des personnes qui sont eux-mêmes en train de chercher à placer Allah subhanahu wa ta'ala au centre de leur vie, c'est un bon soutien pour que toi tu fasses pareil, bi'idhnillah. Vous avancez ensemble, il y a de la mahabba fillah et tout, franchement c'est génial. Moi je me rappelle avec ma mère et tout, j'ai baigné dedans et c'était tellement bien, j'avais pas la valeur, honnêtement, je me rendais pas compte à quel point c'était un cadeau que j'avais. Tous ces assises, les cours, etc., tout ce qu'elle faisait, c'était, j'en profitais énormément, mais je me rendais même pas compte à quel point j'en profitais. Et voilà, donc essaye de trouver ça. Et puis ça permet aussi de bloquer un temps pour ça, de bloquer un temps pour apprendre, de se dire ok, voilà, là à ce moment-là, une fois par semaine, une fois tous les deux, enfin voilà, eh bien je sais que c'est le moment que j'accorde pour ma foi, pour Allah subhanahu wa ta'ala et tout. Et en plus, quand un groupe se réunit pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il se passe plein de choses dans le monde de l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala descend la sakina, les anges se réunissent autour de nous, nous recouvrent de leurs ailes, etc. Enfin, il se passe plein de belles choses dans le monde de l'invisible. Et donc, prenons le temps de faire ça. Prenons le temps d'apprendre. Vous vous rappelez, dans les 2 derniers podcasts, je vous avais parlé de ça, de apprendre, appliquer et transmettre. Je crois beaucoup à ça. C'est marrant parce que dans l'épisode 2, je vous en parle à la fin, genre comme si c'était une révélation, alors que j'en avais parlé dans l'épisode 1, mais que j'avais oublié. Et en fait, je crois que c'est dans l'épisode 1, bref, que j'ai eu cette espèce de révélation. Je l'ai dit comme ça, je me suis dit, mais c'est tellement vrai ce système qu'Oumi elle avait, subhanallah. Apprends, applique, transmets. Apprends, applique, transmets. Apprends, applique, transmets. Prends le temps d'apprendre. Bien évidemment, prends le temps d'appliquer tout ce que tu apprends. Tu te dis, ok, qu'est-ce que je peux appliquer là concrètement dans ma vie, comme ce que tu as écouté aujourd'hui dans le podcast. À la fin du podcast, le but, l'intérêt, c'est qu'est-ce que tu vas appliquer, comment est-ce que toi, personnellement, tu vas mettre Allah au centre de ta vie. Et ça, c'est un chemin qui est un peu personnel dans le sens où il y a des personnes qui vont dire, ok, moi, je vais délaisser ce péché et je vais délaisser peut-être une addiction, des choses comme ça, et je vais le faire pour Allah et je vais vraiment me battre pour arrêter ça parce que c'est compliqué, etc. Je vais peut-être me faire accompagner, je vais peut-être, je vais lire des livres, je vais faire un gros effort, etc. et je vais le faire pour Allah. Et ça, c'est ma manière à moi de m'approcher d'Allah. Il y en a qui vont dire ok, moi je priais pas, je vais apprendre la prière et je vais mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre de ma vie. À partir de maintenant, je vais prier à l'heure. Il y en a qui vont dire ok, moi je me décide à apprendre le Coran en entier et ça c'est comme ça que je vais mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre de ma vie. Et il y en a qui vont dire moi je vais faire une sadaqa tous les mois, je vais faire ça, je vais lancer. Enfin bref, tu vois, ça c'est un travail personnel parce que ça dépend de nous, où est-ce qu'on est, etc. Et donc voilà, donc prends le temps d'apprendre, prends le temps d'appliquer, parce que si tu apprends mais que t'appliques pas, en fait il faut appliquer quoi. Je veux dire, sinon c'est comme si, c'est que t'as pas vraiment profité en fait de ce que t'as appris. Donc il y a un moment donné, bien évidemment, il faut passer à l'action, il faut faire les choses. Et ensuite, quand t'as fait, tu transmets. Ensuite, tu transmets. Transmettre, subhanallah, ça a énormément de bénéfices. Subhanallah, déjà, quand tu transmets un bien, t'as la même récompense que si toi-même, si tu transmets un bien et que la personne, elle fait ce bien-là, t'as la même récompense que elle. Donc, tu vois, c'est énorme déjà. Et ensuite, subhanallah, en transmettant, tu gardes ton cœur éveillé. Moi, je comprends mieux par rapport à ma mère. Ma mère était tout le temps en mode mission, transmission, mission da'wa, etc. Et du coup, elle était tout le temps dans le rappel. Et elle parlait tout le temps d'Allah. Et en fait, elle savait pas ne pas parler d'Allah. Mais c'est comme ça qu'elle gardait son cœur plein d'amour d'Allah. Parce qu'elle était tout le temps en mission de transmettre l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà. Asia, tu fais quoi, mon chat ?
Tu fais quoi? Maman, elle a pas fini encore. Bon, maman, elle a fini. Allez, on va terminer sur ça. Laïa, s'il te plaît, ma fille, s'il te plaît, sors. Attends, j'ai pas terminé mon podcast. Je suis encore en train d'enregistrer. Les gens, ils entendent là. Donc voilà, je pense que je vais terminer officiellement comme ça cet épisode. C'est un sacré épisode quand même, mais j'espère que ça vous sera utile. Et voilà, c'est un épisode de la vraie vie. Je suis désolée, franchement, je suis vraiment désolée. J'espère que ça vous a pas... ça a dû être pas très agréable à écouter toutes ces interruptions, mais voilà, je vais aller m'occuper de mes enfants parce que là, allez, salam alaikum. Ah oui, et ben n'hésite pas à t'inscrire sur le bundle hein, si jamais t'es intéressé. Voilà, je te mettrai le lien en description. Allez, salam alaikum.